Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis désolée de vous retrouver dans cette luminosité, mais je n'ai pas pu trouver le temps de filmer à un autre moment qu'un soir. Et donc du coup c'est pour ça que vous allez avoir un petit grain juste comme il faut pour cette vidéo. Mais on n'est pas venu pour parler luminosité, mais plutôt pour que je vous présente mes lectures du mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, il a été un petit peu coup-ci coup-ça, on va dire. Autant au mois de septembre, j'ai énormément lu de lectures graphiques, autant au mois d'octobre, j'ai très peu lu, mais par contre cette fois-ci j'ai lu, je crois, un petit peu plus de romans, surtout des romans qui m'ont pris un petit peu de temps, et c'est pour ça que voilà, j'ai forcément un petit peu moins lu. Ceci dit, il n'y a que de très bonnes lectures, donc je suis super contente. Et on va commencer tout de suite avec le roman que je terminais au mois d'octobre mais que j'avais déjà commencé en septembre. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, c'est écrit par Camille Monceau et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Déjà on va s'arrêter pour faire une minute de silence et admirer ce superbe livre, cette fabrication absolument magnifique. Et je sais pas si vous pouvez le voir avec cette lumière, mais c'est un papier vraiment hyper agréable à tenir en main. Et en plus l'histoire est absolument géniale puisqu'on va suivre Ichiro qui est un jeune orphelin qui un jour a été recueilli, quand il est tout bébé, il a été recueilli par ce qui semble être un samouraï à la retraite. Et alors quand je parle de retraite, il est genre au fin fond de la montagne avec une vieille femme qui s'occupe de lui faire à manger et reculé, complètement reculé, il parle à personne, il va pas en ville, etc. Et Ichiro va vivre dans cet univers un petit peu spécial pour un jeune enfant jusqu'au jour où il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer, mais je ne vous en dirai pas plus. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, il va partir en exode et découvrir la capitale qui est Tokyo, ou plutôt Edo à l'époque. Ce livre, forcément, on parlait du Japon médiéval, moi j'étais obligée de vouloir le lire, donc c'est pour ça que j'ai accepté cette lecture, et ça a été une lecture très particulière. Aujourd'hui je trouve qu'en jeunesse on aime aller très vite à l'essentiel, on aime vraiment... On n'aime plus prendre son temps. Aujourd'hui, littérature jeunesse, dans beaucoup de cas, là je fais des généralités, mais très souvent dans les romans jeunesse aujourd'hui, il faut aller vite. Et ici, bien au contraire, Camille Monceau va d'abord poser son décor et elle va prendre le temps de nous faire découvrir la vie de Ichiro avec le maître et Oba-san qui s'occupe un petit peu d'eux. Et j'ai trouvé ça très bien, mais du coup j'ai adapté mon rythme de lecture à ce roman, à ce début de roman, c'est-à-dire qu'au tout début, j'ai pris le temps de lire. Et voilà, forcément, j'allais pas très vite dans ma lecture, mais c'était pas mal parce que vraiment je m'adaptais au rythme de vie, en fait, tout simplement, de Ichiro, qui était un rythme reposé, basé sur la vie de la nature, sur les saisons, où il apprend énormément de choses chaque jour, mais à chaque jour suffit sa peine. Et voilà, on passe des jours et des jours avec lui. Et moi j'ai adapté mon rythme de lecture à ça, et ça m'a pas dérangée. Je pense que dans d'autres romans j'aurais pu vraiment m'ennuyer, mais là, j'ai pris mon temps et ça m'allait très bien. Et puis arrivé le moment où tout bascule, et là vraiment tout bascule effectivement, et mon rythme de lecture s'est accéléré d'un coup parce que Ichiro va être propulsé dans la ville alors qu'il a vécu reculé dans les montagnes pendant tant d'années, et c'est absolument passionnant. C'est une peinture absolument terrible de la société japonaise de l'époque qui était extrêmement hiérarchisée et où il était extrêmement difficile de passer du statut de moins que rien à juste un statut de travailleur légal. C'est vraiment hyper intéressant, ça montre beaucoup de choses sur la société japonaise de l'époque, mais qui a déteint, je trouve, sur la société japonaise d'aujourd'hui. On parle aussi beaucoup de kabuki et de théâtre no, qui sont deux arts théâtraux du Japon vraiment emblématiques aujourd'hui. Et donc on a le no qui est très traditionnel et le kabuki qui est traditionnel, mais en fait à l'époque il était hyper moderne, il révolutionnait vraiment le théâtre, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Après, ne l'attendez pas tout de suite, ça n'arrive vraiment pas avant la moitié du roman il me semble. C'est pour ça que moi pendant très longtemps je me disais mais le masque de No c'est
pourquoi. En tout cas, je me suis vraiment énormément attachée au petit Ichiro, même si au début, voilà, j'avais du mal, mais en même temps, il était enfant, et puis il grandit, et finalement, il commence à avoir des réflexions qui me parlaient un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé tous les personnages qui gravitent autour de lui, parce qu'il va en croiser des personnages de toutes les conditions, de toutes les formes. Vraiment, c'était hyper intéressant à lire, et j'ai absolument adoré ma lecture, surtout qu'à la fin, je me suis tellement emballée que d'ailleurs j'étais un petit peu déçue de l'avoir déjà terminé. Je suis très curieuse de savoir ce que la suite va donner parce qu'on termine sur un cliffhanger assez important et vraiment j'ai été fort étonnée de ma lecture qui m'a remise dans un bon rythme de lecture. C'était vraiment quelque chose qui coulait. C'était vraiment une excellente lecture et qui change vraiment beaucoup de ce qu'on peut lire aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous le recommande. Il ne s'agit pas non plus d'un coup de cœur mais d'une très très bonne lecture. Vraiment, lisez et découvrez-le, ça va vous faire du bien. Ensuite, je me sentais tellement bien dans mon rythme de lecture que j'ai décidé de vous faire de faire dessiner mes abonnés Instagram, mais peut-être vous, de ma prochaine lecture. Et vous m'avez choisi, mais je vous en remercie fois 1000, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. C'est également publié chez Gallimard Jeunesse. Et quel coup de cœur les enfants, mais quel coup de cœur! Pour vous raconter un petit peu l'histoire, on va suivre plusieurs personnages. On va suivre Alix, qui est une jeune adolescente qui prépare le bac et notamment son option théâtre, puisque elle veut se diriger dans cette branche. Elle est assez fusionnelle avec son père, mais en même temps il y a des difficultés. On va suivre également son père, Armand, prof de musique, qui a un petit peu de mal à gérer son ado parce qu'il est un petit peu... Vous voyez, genre il prend un petit peu de place, mais en même temps c'est parce qu'il l'aime énormément. On va également suivre Titouan, qui est un jeune adolescent qui décide de ne plus sortir de sa chambre parce qu'il considère que le monde est pas bien et qu'il peut pas vivre en fait dans ces conditions. Et donc du coup il va s'enfermer dans sa chambre et ses parents se retrouvent un petit peu sans trop savoir quoi faire. Et enfin on va suivre Luce, une personne âgée, une vieille dame veuve depuis pas très longtemps, qui a encore du mal à accepter la mort de son mari qui est survenu 2 ans auparavant. Et étrangement, tous ces personnages vont se retrouver connectés, interconnectés dans cette histoire. C'est l'histoire d'un SMS qui se perd finalement. C'est l'histoire de 2 joueurs qui ne se connaissent pas beaucoup mais qui passent énormément de temps à jouer en streaming à différents jeux. C'est l'histoire d'un père et de sa fille, et c'est l'histoire de tant d'autres choses. Vraiment, j'ai été bluffée par le talent de Manon Fargeton, à la fois pour réunir tous ces personnages avec beauté, avec une plume absolument magnifique. Vraiment, j'avais envie d'encadrer toutes les phrases. Je pense que si je vous en retrouve n'importe laquelle, si je vous lisais un passage, vous comprendriez la poésie qu'on retrouve dans ce roman. Et ça m'a fait du bien de lire une aussi belle plume. Vraiment, parmi les raisons pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, il y a la plume de Manon Fargeton qui m'a complètement emportée, et je vous recommande très très vivement de la découvrir. Mais aussi j'ai adoré découvrir le lien qu'elle a réussi à créer entre tous ces personnages, qui est parfois tellement ténu mais tellement important. C'est vraiment une très belle histoire sur l'être humain, sur ce qu'il peut devenir, sur ce qu'il peut changer et ce qu'il peut le faire pour les autres. C'est une ode à l'amour humain sous toutes ses formes, qu'il soit filial, qu'il soit d'amitié, qu'il soit sincèrement amoureux. Enfin bref, c'est vraiment une très belle histoire, une très belle fresque que je vous recommande à 1000% de découvrir. Franchement, Manon Fargeton, c'est une perle en termes d'autrice française, et je pense qu'on est trop peu encore à la connaître et qu'il faut vraiment encore faire parler d'elle. En tout cas, sachez que ce roman à la fin m'a fait pleurer, et c'est assez rare. Je pleure assez rarement à mes lectures, sauf vraiment quand je suis bouleversée. Et là j'ai été bouleversée, mais autant par la nostalgie d'avoir déjà terminé ce livre que par la beauté en fait de tout ça. Et vraiment j'ai été prise une bonne petite larmichette et je peux vraiment que vous recommander ce livre qui est absolument merveilleux.
Pour me remettre de mes émotions, j'ai décidé de mettre un petit jeunesse un petit peu plus tranquillo et en mode spooky qui plus est parce qu'on approchait d'Halloween, et j'ai lu Wicca de Marie Alino, c'est publié chez Pulp Fiction, c'est le premier tome, Le Manoir des Sorcelages. C'était vraiment une très chouette lecture. Ici on va suivre Avril et Octobre qui sont des sorciers wiccans, c'est-à-dire qu'ils font de la magie en... comment on appelle ça ? En lien avec la nature, et malheureusement un jour, l'une des pierres qui forme un cercle de protection autour de leur village va disparaître, et à partir de là, il y a des gens, enfin des esprits pas très cool qui vont réussir à se faufiler. Vraiment, c'est le genre de roman qui se lit à une vitesse grand V, parce que c'est un petit jeunesse, c'est plein d'action, c'est très mignon, mais ça évoque quand même des thématiques importantes pour les jeunes aujourd'hui. En plus c'est hyper bien illustré, vous le voyez à la couverture, mais en fait à l'intérieur vous allez retrouver voilà tout plein de petites illustrations un petit peu partout. Il me semble que c'est d'ailleurs illustré par Digli, dont j'aime beaucoup le travail ici. Je vais vous confirmer ça, c'est ça. Vraiment, j'ai été emportée par cette petite histoire qui était parfaite, mais parfaite pour la période d'Halloween. Et si vous cherchez quelque chose pour continuer un petit peu cette période automnale halloweenesque, je ne peux que vous en recommander la lecture. Et puis dès que je l'ai fini, je me suis lancée dans une autre lecture halloweenesque, pourrait-on dire, puisque j'ai lu Bitter and the Hollow Bones de Aliza Lane. C'est publié chez Athénéum. Ici c'est la version anglaise, puisque il me semble que ça n'a pas encore été traduit en France. C'est un roman graphique qui raconte l'histoire d'une jeune sorcière qui est aussi une gobelin, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas la sorcière de l'année, très clairement elle a beaucoup de difficultés, et puis un jour elle va découvrir une ancienne amie avec qui elle avait complètement perdu contact et qui elle est vraiment la sorcière modèle. Elle est hyper douée, elle est sous l'aile de sa tante qui est hyper reconnue dans le monde des sorciers. Et au milieu de tout ça on va voir un petit blob que vous avez sur la couverture là, qui est lié à un centre commercial qui va être détruit, mais du coup s'il est détruit, il sera détruit lui aussi. C'est vraiment une histoire hyper chouette, c'est coloré, il faut absolument que je vous montre les images, c'est très vivant, j'ai adoré le trait, j'ai adoré le dessin. Personnellement ça m'a vraiment beaucoup plu, et on est allé vraiment au-delà de la simple histoire de oh il faut sauver le petit blob et puis oh tu es meilleur que moi. Non, on va quand même beaucoup plus loin dans les réflexions autour de l'adolescence, dans le fait d'être mal dans sa peau, de se comparer aux autres. J'ai trouvé ça vraiment très beau, et il y a vraiment certains passages qui m'ont beaucoup émue, notamment entre notre petite gobeline et sa grand-mère ou sa grande-tante, je ne sais plus trop. En tout cas, c'était vraiment une lecture parfaite, encore une fois, pour une période d'Halloween, et je ne peux que vous recommander de le découvrir. Quant à l'anglais, honnêtement, il est vraiment pas très compliqué. Il y a quelques mots de sorcellerie peut-être que vous devrez chercher, mais à part ça, ça devrait aller. Et petit spoiler, mais j'ai pas trop envie de vous parler, mais il y a un petit peu de LGBTQ+ dans cette histoire, et j'ai trouvé que la représentation était très bien faite, avec beaucoup de talent, et vraiment, je vous le recommande. Et ma dernière lecture du mois de octobre, on va y arriver, il s'agissait encore une fois d'une lecture graphique, puisque j'ai lu Spartiate, c'est publié chez Jungle, et je ne me souviens déjà plus si c'est Charlotte Roussel et je ne sais plus l'autre autrice, je suis vraiment désolée, mais je vais vous mettre le visuel ici. C'est l'histoire d'une jeune fille, Pyrrha, qui doit être mariée de force dans la Grèce antique au fils du roi de Sparte, mais elle en a aucune envie, elle a pas envie d'enfanter, elle c'est une guerrière dans l'âme, et elle va un petit peu foutre le bordel très clairement dans tout ce qui est l'Iliade. Si je dis pas de bêtises, oui c'est la guerre de Troie. En tout cas, elle va rencontrer Hermès qui va lui dire de faire quelque chose. Elle va rencontrer Ulysse, elle va rencontrer Achille. C'était hyper bien fait, honnêtement je suis pas hyper fan des dessins. Même si je les trouve finalement assez simples et assez lisibles pour un jeune public, c'est pas non plus ce que je préfère en termes de graphisme, mais par contre très vite on est emporté dans cette histoire, j'ai beaucoup rigolé, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait de la part des autrices, on chamboule vraiment tout.
Et ça fait du bien en fait de dépoussiérer la mythologie de cette manière et franchement moi j'ai absolument adoré ma lecture. C'est tout pour les livres que j'ai lus, mais bien sûr j'ai commencé un certain nombre de livres pendant le mois d'octobre et le premier il s'agit d'une lecture commune puisque j'ai commencé Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon publié chez De Saxus, mais je lis en lecture commune avec ma petite Tida. Nous lisons un rythme de un chapitre par jour, donc aujourd'hui j'ai lu le chapitre 33, ce qui fait qu'on n'en est pas encore à la moitié et surtout je crois que nous en avons jusqu'à mi-décembre avant de terminer cette grosse bricasse, mais pour l'instant c'est un rythme qui me plaît bien et pour tout vous dire j'apprécie vraiment beaucoup cette histoire, donc rendez-vous soit à la fin du mois de novembre, soit à la fin du mois de décembre pour vous en reparler plus en détail. Et ensuite je vous parlais dépoussiérage de mythologie. J'ai commencé à la fin du mois d'octobre l'Ultime Oracle, c'est le tome 2 des Chroniques Homériques de Alison Germain. C'est publié chez Le Chat Noir et pour l'instant j'apprécie vraiment énormément ma lecture. Autant vous dire que j'avais très peur de m'y plonger parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, mais j'ai lu une chronique spoilante et en même temps je trouve que Alison Germain a réussi à nous rappeler les bases en fait pour qu'on puisse comprendre ce deuxième tome. J'y replonge avec grand plaisir, je trouve que les pages se lisent très vite et j'ai hâte voilà, d'avancer pour savoir ce qui va se passer dans ce second tome. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné des idées de lecture parce que vraiment tous ces romans valent la peine d'être lus, d'être découverts et vraiment je saurais même pas lequel vous conseiller en premier. Peut-être À quoi rêvent les étoiles parce que vraiment ça a été un énorme coup de cœur, mais en tout cas ils ont vraiment tous beaucoup de potentiel et ils sont vraiment super chouettes. Donc je vous conseille tous de les découvrir, n'hésitez pas en commentaire à me dire si je vous ai motivé à en lire un, si vous en avez lu certains, voilà, dans les commentaires, c'est fait pour ça, pour qu'on papote de tout ça. Sur ce mes petits loups, étant donné les circonstances sanitaires, je suis confinée, vous aussi, et j'espère que ça se passe bien pour vous. La situation n'est vraiment pas évidente pour personne. S'il y en a parmi vous qui font partie du corps médical, je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Pour ceux qui ont du mal sur le confinement, courage, n'hésitez pas non plus si vous avez envie de venir papoter en commentaire à ce sujet, ça me fera très plaisir de vous parler. Moi en tout cas, bah écoutez, je vais vivre ma vie de confinée et essayer de vous poster des vidéos intéressantes et peut-être un petit peu sympa pour sortir un petit peu de cette bulle déprimante dans ce moment. En tout cas, je vous souhaite de faire d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous avec un masque anti-Covid et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les petits loups!